Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment savoir si nous avons le feu vert de Dieu, à ne pas confondre avec comment avoir le feu vert de Dieu. Je vous le dis tout de suite, on ne peut pas forcer la main de Dieu pour obtenir son feu vert, mais par contre, on peut discerner si oui ou non le Seigneur est avec nous et nous donne son go pour aller foncer dans la décision qu'on est en train de prendre. Et aujourd'hui, je serai avec Michael et Annabelle pour cette émission. Ça va? Oui, très bien, merci. Très bien. Aujourd'hui, chérie, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Tu vas nous parler du témoignage intérieur. C'est ça. Je vais parler de manière pratique comment le témoignage intérieur se manifeste, comment le reconnaître et comment être sensible au témoignage intérieur. Et si vous ne savez pas ce qu'est le témoignage intérieur, la rubrique Conseil du coach va vous éclairer et vous allez pouvoir, je l'espère, à la fin de cette émission, pouvoir prendre de bonnes décisions, avoir vraiment la certitude que Dieu est avec vous. En tout cas, on va tout faire pour vous donner des clés que vous pourrez ensuite mettre en pratique dans votre vie. Et on commence tout de suite avec Annabelle dans la pensée du jour. On est tous appelés à prendre des décisions tous les jours, des petites et des grandes décisions. Et lorsque on a le Seigneur dans notre vie, on a ce désir de faire sa volonté, on a le désir de faire des choix qui vont lui plaire, des choix que on se dit, il a déjà décidé quelque chose pour nous, il connaît le meilleur pour nous, alors comment est-ce que moi je vais réussir à faire ce choix? Et pour beaucoup, ça devient quasiment paralysant parce que on a toujours peur de faire le mauvais choix. Alors aujourd'hui, je veux juste vous donner quelques petits conseils pour pouvoir savoir, pour pouvoir évaluer vos choix, comment vous vous sentez vis-à-vis de ces choix et finalement savoir est-ce que ce sont des choix qui ont une approbation divine. La première des choses, c'est sais-tu ce que dit la Bible par rapport à ton choix? C'est une grande question qu'il faut se poser, mais quelquefois on peut l'oublier. Le psaume 119 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » au verset 105, parce que le psaume 119 est très long, donc je vous donne la référence précise. Et la parole de Dieu est cette lampe, elle nous éclaire, elle nous montre le chemin, et tant qu'on reste dans le chemin biblique de la parole de Dieu, cette lampe est là, elle est disponible pour nous. Donc c'est la première question à te poser. Que dit la Bible par rapport à ça? Parce que tu peux prier pendant des années, mais si c'est déjà écrit, Dieu t'a déjà donné la réponse. Alors, très important, va faire tes recherches. Que dit la Bible par rapport au mariage? Que dit la Bible par rapport à la famille? Que dit la Bible par rapport à l'argent? Et il se peut que tu trouves tes réponses. Maintenant, il y a des choix quelquefois plus personnels. Et là, la Bible ne dit pas spécifiquement ce que tu dois faire. Et c'est là où ça peut se compliquer. Et je voudrais vous lire un autre passage dans les psaumes, encore une fois, psaume 84 au verset 5. « Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. » Il y a dans ton cœur des chemins qui sont frayés. Il y a dans ton cœur déjà des chemins tout tracés par Dieu lui-même. Et dans ces chemins tout tracés, il y a des bonnes décisions à prendre, il y a les choix à prendre. Et quelquefois dans nos vies, on fait des sorties de route. On sort de la route, on sort du chemin et là d'un seul coup ça devient un petit peu chaotique, on perd nos repères, on perd notre paix, on est troublé, on ne sait plus où on est, plus rien, on ne reconnaît plus rien et en fait ça veut dire oui probablement que tu as fait une sortie de route, que tu es sorti de ce chemin tout frayé et une des choses avec lesquelles Dieu va travailler c'est cette paix qu'il nous donne, cette paix que lorsqu'on prend un choix qu'il approuve, eh bien ça va bien, on est en paix, même si c'est un choix qui n'est pas facile, même si c'est un choix avec des circonstances qui sont quelquefois même très perturbantes, qui sont opposées au naturel, on vit cette paix surnaturelle. Et ça, c'est vraiment le sceau de l'approbation divine. Et aussi à l'inverse, quand on ne vit pas cette paix, et quelquefois dans des choix qui peuvent paraître mineurs, mais on est troublé, on est comme inquiet, il y a cette gêne, en fait, à l'intérieur, on a du mal à mettre le doigt dessus. C'est de se dire, Seigneur, est-ce que tu essayes de me parler? Est-ce que tu essayes de me dire quelque chose? Est-ce que le Saint-Esprit qui est en moi est troublé par cette décision parce que nous avons fait une sortie de route et nous ne sommes plus dans ce chemin qui a été frayé? Et la première partie de ce verset nous dit, bienheureux l'homme. Et les choix que nous sommes appelés à faire, des choix qui vont glorifier Dieu, des choix qui plaisent à Dieu, apportent aussi du bonheur et de la joie dans notre vie. Alors, j'espère que ces petits conseils pour vous aider à évaluer les choix que vous avez à faire en ce moment dans votre vie.
Amen. J'espère aussi que ça vous éclaire, que ça vous aide, parce que on le sait, hein, dans la vie du chrétien, les choix, les décisions qu'on a à prendre, c'est l'une des choses les plus difficiles. On est paralysé parfois de savoir est-ce que je vais dans cette direction, est-ce que je vais dans cette direction. Et c'est en fait vraiment un stress pour certains. Et tu l'as dit dans ta pensée, tu as parlé de la parole de Dieu. Et vraiment, sincèrement, commencez par cette étape-là avant toute chose. Si la Bible dit « il ne faut pas faire telle chose » et que vous hésitez, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, si la Bible dit, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à chercher à discerner la volonté parfaite de Dieu. Si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est la volonté de Dieu et vous avez déjà cette information. Et je pense que des fois, on néglige vraiment l'importance de connaître la parole et puis surtout de l'appliquer à notre propre vie, parce que ça regorge en fait de conseils, d'éléments très très pratiques. Quasiment tous les sujets de la vie sont traités. Et c'est sûr, ça ne va pas être écrit noir sur blanc, Annabelle Sourdril ou Cola va épouser Jérémy Sourdril, c'est pas écrit. Donc il y a des choses effectivement qui ne sont pas écrites, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous être éclairées dans la parole. Et on va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans les Proverbes. Le Proverbe 16 au verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et recommander à l'Éternel, il ne s'agit pas juste de dire « Seigneur, je vais faire telle chose, donc merci de bénir mes projets ». C'est pas ça. Recommander ses projets, recommander ses œuvres à l'Éternel, c'est vraiment les lui confier. Et donc, s'attendre à ce que quand on confie, par exemple, si je confie ma fille à Annabelle, Annabelle va devoir faire des choses avec ma fille, prendre des décisions pour elle dans la journée où elle va la garder. Bien, quand on confie nos œuvres à Dieu, il va peut-être prendre des décisions. Et si Dieu juge bon d'arrêter un choix, d'arrêter une décision, d'arrêter un projet, parce que justement, on lui a confié, il faudra aussi accepter cette volonté de Dieu, parce qu'en lui confiant, il prend des décisions et il nous indique en fait la voie à suivre. Et la première partie de ce verset, c'est les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Et en fait, cette première partie, elle est super importante parce qu'en fait, on se rend compte que le mot final va revenir à Dieu. Et quand on oublie ou qu'on ne veut pas prendre en considération ce que la parole dit, c'est parce que on espère ou on souhaiterait que Dieu vienne aussi dans notre sens et qu'ils nous disent oui, vas-y, moi je veux juste prendre la dernière partie, mes projets vont réussir. C'est clair. Mais j'oublie de dire que en fait j'ai des projets, j'ai des choses que je veux faire, mais je vais les mettre devant Dieu et c'est lui qui va me dire ça, oui, ça c'est de moi, ça c'est de moi, ça c'est pas de moi en fait, ça c'est pas moi qui t'ai mis ça dans le cœur. Et quelquefois on veut pas prendre la parole de Dieu parce qu'on n'a pas vraiment envie de savoir ce que la parole de Dieu veut dire, parce que on sait et on veut pas. Voilà. Et quelquefois on est vraiment ignorant, hein. Mais quelquefois on a des barrières en nous, on est tellement déterminé à faire ce qu'on veut faire que nous voulons juste cette dernière partie et tes projets réussiront. Et on dit amen. Il y a d'autres manières aussi par lesquelles on peut avoir une direction de Dieu. Il y a les rêves, les paroles prophétiques. Oui, c'est sûr. Il faut recommander son sort à l'Éternel. Et c'est vrai que Dieu confirme. Honnêtement, Dieu parle. Et je crois que des fois, on veut avoir vraiment tellement d'assurance, de certitude que c'est Dieu. Et parfois, même les prophéties et les rêves ne suffisent pas. Je vais parler tout à l'heure du témoignage intérieur, qui est un témoin par excellence. Mais je crois quand même qu'il faut aussi... comme la clé, c'est de se confier en Dieu et de remettre tout ce qu'on fait à Dieu. Parce que Dieu, il est bon et il ne nous a pas mis dans un petit cadre fermé, mais son cadre d'action est très large. Comme il a dit à Josué, je serai avec toi et tout ce que tu entreprendras réussira. Joseph, tout ce que sa main touchait réussissait car la main de Dieu était avec lui. On voit quand même que Dieu bénit nos actions quand vraiment on se confie en lui. Il ne faut pas avoir peur de dire j'ai tel projet, ce projet est en accord avec la volonté de Dieu générale, je fonce et Dieu va accompagner mon projet. Mais si on ne se confie pas en Dieu, c'est fort probable qu'effectivement on se trompe. Donc c'est important de se confier en lui, mais de se dire mais Dieu va être avec moi et de croire qu'il va m'accompagner.
Et le fait aussi de vivre dans la peur de se tromper, ça ouvre une brèche dans notre vie pour recevoir aussi des confirmations qui ne sont pas du tout des confirmations de Dieu, parce que ça ne va pas être des confirmations de foi, parce que notre propre motivation est basée sur la peur. Et c'est la peur qui appelle ces choses, c'est la peur qui appelle ces confirmations. Et du coup, la peur ne parle pas, ne va pas chercher une provision dans le royaume de Dieu. Et ça, faut aussi veiller sur ça. C'est bien d'avoir la crainte de Dieu, bien entendu, mais attention à pas tomber dans cette espèce de paranoïa spirituelle où tout ce que tu dois faire, Dieu doit te dire, et puis finalement, t'as peur. Et c'est pas que t'as la crainte de Dieu, t'as juste peur, t'as peur de te tromper, et c'est ta motivation. Et du coup, après, tu fais des rêves qui te confirment que ce que tu vas faire, c'est pas bien, mais les rêves viennent de la multitude de nos pensées. Donc, si toute la journée, t'as médité sur ta peur d'échec, ta peur de ceci, ta peur que ta maison prenne feu, et puis le soir, tu rêves que ta maison a pris feu, c'est le Seigneur qui m'avertit. Et puis... Bon, après, il y aurait tout un enseignement à faire, mais quelquefois aussi, on attire des paroles et quelqu'un dit « Ouais, je t'ai vu avec une maison en feu ». Mais parce qu'en fait, tu es en train de le parler, tu es en train de le vivre, et c'est ce que tu es en train de dégager. Et puis, spirituellement, c'est ce que tu es en train d'attirer, et de faire attention vraiment à pas tomber dans cet excès. Dieu parle à travers sa parole, premièrement, et Dieu confirme aussi des projets de foi. Et si nos projets sont basés seulement par la peur, en fait, la source même, elle est mauvaise. Oui, exact. Et hier, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, le pasteur Atoms a fait une capsule à laquelle il a répondu justement comment savoir si un rêve vient de Dieu. Donc, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que c'est vraiment une complémentarité de ce qu'on est en train d'apporter ici. Et avant de terminer, j'aimerais raconter un petit peu l'histoire de quand on s'est connus, chérie, avant de se fiancer, où on avait tous les deux ce désir de passer notre vie ensemble, mais on avait besoin d'avoir la certitude. Et moi, personnellement, c'était un grand stress pour moi de me dire est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le mari avec lequel je dois passer ma vie? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Et je me souviens avoir passé une journée très, très intense à l'intérieur de moi où en fait je venais d'apprendre comment fonctionnait l'homme en 3 dimensions, comme on l'appelle. Donc on a un corps, on possède une âme et on a un esprit. Et en fait je savais que mon âme avait des désirs, des sentiments, des émotions. Et je me disais, il faut que je fasse taire mon âme. Je voulais juste entendre la voix de mon esprit. Et je me souviens, j'ai passé ma journée à dire, mon âme, tu te tais, mon âme, tu te tais. Seigneur, je ne veux entendre que ta voix. Et j'étais en train de vraiment partir, comment dire, dans le sens que je voulais tellement être sûre que c'était la volonté de Dieu. C'est vrai que m'épouser, c'était très risqué. C'était très risqué. C'était très risqué. Aujourd'hui, je le sais. Et en fait, je me souviens très bien, Dieu est bon, Dieu vraiment est fidèle. Il a répondu, il m'a donné vraiment une réponse très, très claire à laquelle je ne pouvais pas douter. J'avais la confirmation dont j'avais besoin. Et puis, en fait, quand je me suis finalement laissée aller dans ses bras, dans les bras de Dieu, et puis à me dire, Seigneur, je te fais confiance, tu sauras me parler, tu sauras me guider, il a su me parler. Et j'ai eu une réponse claire le jour même, j'ai su, et on s'est mariés parce que Dieu a dit oui à ça. Et c'est important de comprendre que Dieu est bon, Dieu a un bon Père. Et si on lui demande vraiment sa volonté, qu'on est sincère devant lui et que vraiment on dit Seigneur, je me soumettrai à ce que tu me diras, quoi que tu me dises, je ferai ta volonté. Croire que Dieu est bon et qu'il va aussi nous répondre, qu'il va nous parler. Soyez vraiment comme un enfant entre les bras de votre Père céleste et abandonnez-vous à lui, faites-lui confiance et attendez-vous à ce qu'il puisse vous parler d'une manière ou d'une autre. Il va pas vous laisser pendant des mois, des années partager, diviser dans l'inconnu, mais il va vous donner une réponse d'une manière peut-être inattendue, mais Dieu va vous parler et peut-être qu'il vous parlera au travers de votre témoignage intérieur. Et on en parle tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Alors, je vais vous parler du témoignage intérieur et comment il fonctionne. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beau lire la Bible, j'ai beau avoir Dieu qui me parle à travers sa parole, je peux avoir des confirmations encore en priant, mais il y a toujours, au moment de passer à l'action dans des décisions qui sont importantes, encore besoin d'une confirmation et encore besoin d'une confirmation et encore besoin au point où j'ai l'impression d'être paralysé. On a toujours besoin d'une confirmation. Et même quand il y a des rêves, et même quand il y a des prophéties,
Parfois, c'est sujet à interprétation. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la bonne interprétation? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Et à un moment donné, on a toujours besoin d'une confirmation. Mais j'ai découvert que Dieu nous a donné un outil par excellence, le témoignage intérieur, encore plus fiable que les rêves, encore plus fiable que les prophéties qui sont sujets à interprétation. Il ne trompe jamais. Les inconvertis, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas ce témoignage intérieur. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous avez fait de Jésus le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous avez reçu en vous le Saint-Esprit. Et donc, vous avez la capacité de pouvoir écouter ce témoignage intérieur, être sensible à ce témoignage intérieur qui ne vous trompera jamais si vous le comprenez et vous savez comment il fonctionne. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire. Le témoignage intérieur, c'est un puissant filet de sécurité. Parce que comme je vous le disais, on ne sait pas si on peut y aller ou pas. Et on aura toujours besoin d'une confirmation la plupart du temps. Mais quand vous comprenez que le témoignage intérieur est là, c'est ce signal que Dieu met en vous, cette impulsion que le Saint-Esprit envoie en vous, qui, comme Yveline le disait dans l'émission, ça peut être un feu vert qui vous dit « c'est bon, tu peux y aller » ou un feu rouge « oh, on n'y va pas ». Et en fait, quand vous êtes sensible au témoignage intérieur, vous pouvez vous dire « je vais y aller, de toute façon, je crois que c'est la bonne chose à faire » et vous faites un pas en avant. Et là, si vous êtes sensible et vous connaissez le témoignage intérieur, s'il vous fait signal alerte, feu rouge à l'intérieur, vous vous arrêtez et vous faites marche arrière. Donc, c'est un puissant filet de sécurité qui vous aide à aller de l'avant et à prendre des décisions. Un peu comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait que dans le livre des Actes qu'il voulait aller prêcher l'évangile en Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Je crois personnellement qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit a envoyé le témoignage intérieur, le feu rouge intérieur à Paul. Non, 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 n'y va pas, stop, stop, stop. Et voilà, donc on va en parler. Alors le témoignage intérieur, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un signal, comme je vous disais, une impulsion intérieure qui vient de l'intérieur que le Saint-Esprit vous donne dans un but. Et alors il y a deux buts. Soit c'est pour vous prévenir d'un danger, d'une décision que vous allez prendre ou que vous avez pris qui n'est pas la bonne décision, ou d'un accident qui est sur le point d'arriver. Souvenez-vous, les World Trade Center, quand les tours jumelles sont écroulées, il y a tellement de chrétiens qui travaillaient là-bas et qui ont témoigné. Le matin, ils se sont levés et ils avaient un trouble à l'intérieur, ne va pas au travail. Ou d'autres, ils étaient vraiment complètement bloqués, paralysés chez eux. D'autres, ils avaient un fardeau qui les empêchait d'aller au travail. Bref, il y avait quelque chose à l'intérieur, c'est le témoignage intérieur qui disait « n'y va pas ». Et l'autre but que le Saint-Esprit vous donnait, ce témoignage intérieur, c'est pour vous confirmer un bon choix, soit pour vous, soit pour les autres. Alors ça peut être soit pour vous, soit pour les autres. Donc soit pour vous arrêter dans un mauvais choix, soit pour vous conforter dans un bon choix. Alors ce signal, il est comme un témoin intérieur. Ça peut être comme un voyant, comme je l'ai dit, un feu rouge ou un feu vert, ça peut être comme une alarme, mais à l'intérieur, vous avez comme une interdiction, un blocage, un trouble, stop, danger, ou une paix, une conviction, une assurance, vas-y, continue. Donc c'est le feu vert ou le feu rouge. Alors il se manifeste dans tous les domaines de votre vie, les relations, les finances, les investissements. C'est pas limité uniquement au ministère, c'est dans tous les domaines. Vous pouvez vous appuyer sur le témoignage intérieur. Alors d'où ça vient ? D'où ça vient ? La parole de Dieu ne donne pas beaucoup de versets concernant le témoignage intérieur, mais je vais vous en lire un, Romains 8, 16. La Bible dit « L'Esprit lui-même, donc le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce mot et cette expression témoignage intérieur vient de ce verset. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. L'âme, c'est les émotions, l'intelligence, la réflexion. Le corps, vous savez ce que c'est. Mais l'esprit, c'est vous-même, le vrai vous. Et l'esprit est en communion avec Dieu. Quand vous naissez de nouveau, le sang de Jésus vous purifie. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Dans votre esprit, il est scellé. Et dans votre esprit, le Saint-Esprit va vouloir vous parler. Et il va envoyer un signal, une impulsion. Je dis pourquoi un signal, une impulsion ? Parce que le témoignage intérieur n'est pas une parole du Saint-Esprit. Ce n'est pas une phrase que vous entendez dans votre conscience ou qui résonne en vous. C'est vraiment comme une vie à l'intérieur, une vibration, une impulsion qui se manifeste soit danger, soit vas-y, feu vert. Donc, c'est ça le témoignage intérieur, c'est d'où il vient, c'est le Saint-Esprit qui émet dans votre esprit une impulsion et qui va se manifester dans votre âme et même dans votre corps. Alors, c'est soudain, inattendu
irrationnel. Pourquoi irrationnel? Parce que ce n'est pas le fruit d'une réflexion. Le témoignage intérieur ne vient pas de là. Là, c'est la peur, les réflexions, je suis inquiet, il ne faut pas le faire. Nanana. Non, le témoignage intérieur, vous êtes en train de parler, vous êtes bien, et soudainement, de manière totalement irrationnelle, il y a quelque chose là, dans votre sein, dans les lettres en profondeur, dans vos entrailles. Ce n'est pas au niveau de l'intelligence et de la réflexion qui vous dit stop ou qui vous saisit pour y aller au contraire. Alors, c'est le Saint-Esprit qui vous envoie ça. Et ça ne se fait pas au niveau de votre tête, mais au niveau de votre esprit, de votre sein, de votre être profond intérieur. Comment le reconnaître? Alors, si l'impulsion ou le signal que l'esprit vous envoie est positif, vous ressentirez une conviction, une assurance, dépendamment de son niveau de force ou de votre niveau de sensibilité. Cela va vous remplir soudainement du Saint-Esprit, comme Élisabeth. On va lire ensemble ce passage. Vous savez, la Bible a prophétisé dans Luc 1 que le fils de Élisabeth, donc Jean-Baptiste, qu'elle porterait en son sein, serait rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Une histoire folle. Et dans Luc 1, 41, c'est écrit « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Remarquez ici ce qui est dit. Élisabeth entend la voix de Marie. Au moment où elle entend la voix de Marie, l'enfant qui est dans son sein, rempli du Saint-Esprit, donc Jean-Baptiste, tressaillit de joie. Et en tressaillant de joie, il se passe une impulsion dans l'âme, dans le corps de Élisabeth. Et elle se met à prophétiser, elle se met à pousser un cri, elle se met à exprimer de la joie, de l'allégresse. Tout son être est ébranlé. Ça, c'est le témoignage intérieur. Ça, dans son maximum, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, vous êtes là, vous entendez une parole, quelque chose, et positivement, là, c'est le témoignage, le feu vert, le témoignage intérieur, ça se manifeste, voilà, l'impulsion de l'esprit vous remplit de l'esprit, puis vous manifestez la paix, la joie, l'assurance, la compassion, les prophéties, tout ce qui va avec. Alors, je me souviens, un jour, j'étais dans un bureau en haut, là, avec ma femme, et il y avait une sœur qui est venue nous voir et nous confier que ça allait pas dans son couple, elle pleurait, et là, moi, je me mets à lui parler, j'ai une pensée qui me vient, et je lui dis, il faudrait que tu rencontres tel couple pour ton mariage. Ça va restaurer ton couple. Et au moment où je dis ça, j'ai tout mon être qui est envahi d'une paix, d'une assurance, qui ébranle mes émotions. Je me mets à pleurer, je me mets à parler en langue devant elle. Et en gros, c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Au moment où il entend la parole, je sors, ce serait bien que tu vois, il donne son témoignage intérieur. C'est la solution. Et ça a restauré son couple. Gloire à Dieu. Alléluia pour le feu vert du Saint-Esprit et ses impulsions. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Le Saint-Esprit, et puis, pouf. Alors, si l'impulsion, le signal de l'esprit est négatif, vous ressentirez une agitation, un trouble intérieur, un fardeau, une lourdeur, une irritation à l'intérieur. Tout à coup, soudainement, de manière irrationnelle, vous n'êtes pas bien. Il faut tout de suite vous arrêter quand c'est comme ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui veut vous parler. Je vous l'ai dit dans Actes 16, 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Acte 17, 16, écoutez bien. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. C'est-à-dire que là, il voit cette situation, il voit cette scène où il entend quelque chose et à l'intérieur, le Saint-Esprit émet son impulsion, son signal. Il y a une irritation. Il y a quelque chose, c'est un témoignage intérieur de l'esprit. Plus vous êtes disposé, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus vous êtes dans une bonne hygiène de vie spirituelle et plus vous serez sensible au témoignage du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas disposé et rempli du Saint-Esprit, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez ne pas être connecté sur la bonne fréquence. Et Dieu va toujours vous parler, le Saint-Esprit va toujours vous prévenir, mais vous ne serez plus en phase avec lui et vous n'entendrez plus et vous ne serez plus sensible. Voilà pourquoi ne prenez jamais une décision importante dans votre vie sans vous assurer que vous avez réellement une vie de prière, une vie de consécration. S'il faut, jeûner et prier pour diminuer l'œuvre de la chair, des passions de la chair dans votre vie, pour être plus sensible
spirituellement. Parce que si vous êtes frais et à l'aise et sensible spirituellement, à tout moment de la journée, vous allez ressentir le témoignage intérieur. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, boum, positif ou feu rouge, etc. Alors, rapidement, je vais conclure à quel moment il se manifeste. En général, c'est quand on est dans le concret d'un engagement pour une décision. Qu'on prononce ou qu'on entend une parole ou même au contact avec une personne. Mais c'est souvent quand on parle. Vous êtes là, vous êtes face à une situation, ça m'arrive souvent là dans les embauches, ça m'est arrivé 2 fois, je dis à la personne « on va te prendre ». Au moment où je dis « on va te prendre », c'est là que le feu rouge s'installe. Il ne faut pas faire ça. Trouble profond intérieur qui est complètement irrationnel. Et là, le Saint-Esprit dit « non, Michael, là, tu as pris ta décision. Erreur ». Il faut avoir l'humilité, le courage de pouvoir vous arrêter et de faire marche arrière et de dire « Désolé, je viens de dire qu'on va te prendre, mais visiblement, non, on ne pourra pas le faire. » Pourquoi ? Le Saint-Esprit m'a dit « Il a d'autres plans pour toi. » Et en fait, ça m'arrive souvent, de plus en plus, et surtout quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui peut arriver. Vous êtes là, vous allez signer un contrat. Et au moment de signer le contrat, ne le signez pas parce que le trouble peut venir. Et si le trouble vient, il ne faut pas le signer. Vous allez commettre des mauvaises décisions. Au contact avec les ténèbres, vous êtes là face à une personne, une situation, vous ne savez pas pourquoi vous saluez la personne. Et là, boum, parce que la personne cache quelque chose. Il y a des ténèbres dans sa vie. Et le Saint-Esprit, là, peut vous secouer à un témoignage intérieur. Vous dire, ça ne va pas, il y a un trouble à l'intérieur. Soit vous devez chasser l'esprit. Des fois, vous êtes dans une réunion, vous êtes là, et le témoignage intérieur monte et vous avez envie comme de votre bras faire « oh, sors !» ou quelque chose. Il y a un démon là-bas, en fait. Et votre esprit est troublé. Enfin, voilà, le témoignage intérieur se manifeste aussi quand il y a des dangers. Pour l'intercession, il va vous pousser à intercéder. Je vais conclure là, parce que le temps est terminé. Et voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. Et pour devenir sensible à son témoignage intérieur, c'est tellement précieux. Je vous encourage à avoir une vie de consécration dans la prière et la méditation de la parole. Et de confier, comme on l'a dit, vos projets à Dieu et lui dire « Seigneur, parle-moi par ton témoignage intérieur en tout temps. » Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen, amen. Vous avez reçu dans cette émission différentes clés. Je vous le rappelle, Dieu peut parler de différentes manières. Il parle bien sûr premièrement par sa parole. Il peut vous donner parfois des rêves en vous assurant, comme je le disais dans l'émission, qu'ils sont bien de Dieu. Il peut vous donner des paroles prophétiques et surtout, vous avez le témoignage intérieur. Merci chérie, je crois que vous avez compris comment ça fonctionne. Soyez vraiment à l'écoute de cette voix intérieure. Le Saint-Esprit habite en vous. Il peut vous parler. Ne prenez pas de grandes décisions, des décisions très importantes. Je ne parle pas des petites décisions de la vie de tous les jours, mais des décisions importantes sans avoir ce feu vert. Si vous sentez un feu rouge lorsque vous faites le premier pas dans la direction, c'est que c'est la mauvaise direction et vous pouvez toujours faire marche arrière. N'ayez pas peur de vous tromper, allez de l'avant et si le Seigneur vous dit stop, arrêtez-vous. Merci beaucoup pour cette belle rubrique. Demain, on se retrouve. Comment vivre l'unité dans un monde divisé? Nadine fera une rubrique famille, fratrie, lieu d'unité ou de conflit. Nous allons voir comment nous pouvons demeurer dans l'unité en famille, mais aussi dans le corps du Christ. On en parle demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.